Salut, on se retrouve cette semaine pour parler des créateurs de contenu sur YouTube. Pendant ma courte mais salvatrice carrière de chanteur, j'ai participé à la scène locale de ma région. J'ai littéralement vu des stars de renommée européenne émerger de ce terreau fertile. J'ai fait des connaissances dont certains et certaines sont toujours de bons amis. Pourquoi avoir arrêté le chant alors que j'ai 20 ans d'expérience à valider comme acquis ? Je n'arrive pas à m'intégrer dans un projet commun. Je crée et travaille bien mieux seul. Voilà, maintenant que vous savez pourquoi je suis anonyme sur YouTube, venons-en au sujet. Le monde du spectacle n'est pas uniforme. Comme souvent dans les institutions lucratives, la popularité possible dépend beaucoup de votre héritage, que ce soit un don récurrent ou pécunier. Mais la scène que je connais est en marge du système plébiscité. C'est bien la preuve que la venue d'une personne douée pour l'art est sporadique et n'a pas de règle définie. J'en ai rencontré des vidéastes de YouTube. Plein. Quand je parle de rencontrer, ce n'est pas ça. Croiser les personnes qui sont ces personnages parlants, sans contexte à leur avantage, sans filtre, juste discuter entre personnes alertes. Je me permets maintenant plus d'improvisation pour vous parler de quelques-uns de ces vidéastes de YouTube que j'apprécie particulièrement. Monsieur Plouf. Oui, comme vous vous en doutez, je suis un grand amateur de jeux vidéo, bien que actuellement avec le recul et l'âge, je ne joue plus énormément. Auteur aussi un boulot à plein temps, faut pas croire. Dans le monde des critiques de jeux vidéo sur internet, il y a ceux qui sont mis en avant et ceux qui devraient être mis en avant. Si vous voulez un compte-rendu honnête de l'intérêt que peut procurer un jeu avec toute l'honnêteté d'une personne, qui en plus maîtrise très bien l'écriture et l'humour, voilà. Seconde chaîne dont j'ai envie de parler, Michel et Jean-Pierre Dumas. Je sais que ça paraît cliché de dire ça, mais ces gars sont super sympas pour leur avoir parlé personnellement, et c'est des gars super, qui méritent vraiment leur succès, et qui ont bien raison de persister. Bon, si je vous dis AG, pour beaucoup de personnes c'est juste des initiales. Si vous êtes suisse, ça peut peut-être signifier l'abonnement général de train qui coûte 3 mois de salaire et qui permet de voyager dans tout le pays. Mais si vous faites partie du public de YouTube, AG, ça signifie deux choses. Analgénocide, et tel que sa chaîne s'appelle aujourd'hui, Antoine Goya. Cet homme est exubérant. Et là où la plupart des gens pourraient trouver cela saoulant pour employer des mots récents, lui il joue de ça. Il le fait avec beaucoup de brio, il a des connaissances très pointues sur le cinéma, c'est un fanatique du vieux cinéma français qui adore Jean-Luc Godard, paix à son âme. Bien qu'il soit capable d'être tout à fait civilisé, il adore se jouer de ce personnage détestable, complètement isolé dans sa forêt, au milieu de rien. J'apprécie énormément, mais pour le coup, je mets un disclaimer, s'adresse à un public averti, et qui n'a pas peur de se remettre en question. Cette fois-ci, ce n'est pas l'intérêt du sujet qui prime, c'est vraiment la personne. J'anonymous. Comment dire ? Je crois que le seul défaut de ce gars, c'est d'être trop perfectionniste et par conséquent de perdre du temps lors de l'élaboration de ses créations. Jean, c'est un gars qui parle de culture internet et de mèmes. Le mec a fait tout son possible pour revenir après une longue absence forcée, et il y arrive comme il peut. Si à l'issue de cette vidéo, vous avez par hasard une envie de soutenir financièrement un de ses créateurs, j'aimerais que ce soit lui parce qu'il en a beaucoup besoin. Un mec qui se casse les doigts et les pieds à faire des vidéos à l'ancienne avec un montage de fou, alors que c'est un format hyper chronophage. Oui, avant quelques mentions honorables, 69 Zélos. Juste la sobriété, la simplicité d'un avis subjectif et la connaissance de son sujet. C'est l'exemple typique du passionné têtu qui, peu importe les tendances, peu importe ce qui peut marcher, ne va juste pas en tenir compte et faire des vidéos qui le font kiffer. Du coup, on est en présence d'une personne qui aime beaucoup parler, on part sur des vidéos qui font une heure de temps en moyenne. Mais quand vous ressortez de là, vous pouvez être convaincu d'avoir appris au moins un truc aujourd'hui. Et ça, c'est cool.
J'aimerais quand même apporter quelques mentions honorables. Toujours des vidéastes, je le rappelle, que j'ai rencontrés en personne et restent indépendants dans la mesure du possible. Du coup, si je peux citer Sylvain, avec un Q à la place du A, un gars qui fait des recherches complètement folles et d'une grande sympathie. J'ai Milgram, un mec qui débunk des arnaques qui malheureusement peuvent frapper n'importe qui dans la vie de tous les jours. Petite anecdote d'ailleurs, G. Milgram a une chaîne secondaire qui s'appelle G 1 kilo. Sans me vanter, c'est un peu moi qui lui ai soufflé ce jeu de mots. Merci mec. Et sinon, d'autres mentions honorables, Geoffrey de Quantum Games, qui est un créateur qui a beaucoup besoin de soutien aussi. Shizzle Reborn et tout son crew qui sont en train de monter un dossier monumental pour arrêter les exactions d'une star de YouTube qui sévit depuis beaucoup trop longtemps. C'était bien sympa et rempli de bonne humeur cette vidéo, mais vous vous doutez que il n'y a pas que ça. À la prochaine.